Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire autour du forfait mobilité durable. J'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à me confirmer que vous m'entendez dans le chat. Vous avez un petit onglet chat. Normalement, oui, on m'entend. Ok, génial, parfait. Bienvenue à tous. On attend quelques secondes, minutes que tout le monde arrive. Et donc, pour ceux qui sont déjà présents, comme vous le venez de voir, vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez discuter, faire vos remarques. Vous avez également un onglet questions qu'il faut utiliser pour poser vos questions pour qu'on puisse les traiter à la fin. C'est plus simple pour nous d'utiliser cet onglet-là. Et vous pouvez également télécharger le support de présentation dès maintenant en passant votre souris sur le support. Vous allez voir un petit icône, un petit nuage, un petit icône de téléchargement apparaître. Vous cliquez dessus et vous aurez le support. Voilà, on attend quelques secondes encore et on va pouvoir débuter. Bonjour à tous, à ceux qui arrivent. Allez, on attend 9h03 et puis après on commencera. Allez, avant de débuter, je vous rappelle ce que je viens de dire, mais pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, vous avez un onglet de chat, déjà bienvenue à tous, vous avez un onglet de chat prévu pour que vous puissiez discuter entre vous, faire vos remarques, utilisez l'onglet questions pour poser toutes vos questions tout au long du webinaire, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Vous pouvez télécharger le support en cliquant sur le petit icône de téléchargement, le nuage, en passant votre souris sur le support, et le replay vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Bonjour à tous, bonjour. J'ai à peu près tout dit et je vais donner la parole à Emilien et je vous retrouve à la fin. Merci, merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour ce nouveau webinaire sur le sujet du forfait mobilité durable. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de table pour présenter les experts sur ce sujet. Denis, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Denis Saada, je suis le président et cofondateur de Betterway. Donc bonjour à tous, Guillaume Latrubès. Donc moi effectivement je suis en charge du développement de YouInBike, de la plateforme d'incitation sur les mobilités actives. Et bonjour à tous, de mon côté Mehdi Tanouti, je suis le président cofondateur de la société Roadmate. Et donc, pour ma part, Emilien Tracol, consultant mobilité durable chez Ecodev. Quelques mots avant de laisser la parole aux experts sur Ecodev et l'écosystème. Donc, Ecodev, c'est une agence de conseil et de services qui a été créée en 2009 et qui accompagne aujourd'hui les collectivités, également les entreprises privées dans leur démarche de développement durable et de RSE. On est aujourd'hui 35 collaborateurs. On est basé à Paris. On a également une équipe à Marseille. Sur les métiers et nos différentes actions, donc dans un premier temps, on accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie RSE. Donc, ça va être le déploiement et l'accompagnement des entreprises sur la définition de leur raison d'être, leur stratégie RSE, leur stratégie climat. Également, l'analyse et la mesure de vos impacts à travers nos missions, donc soit les plans de mobilité, les bilans carbone. Également, l'accompagnement des entreprises dans leur démarche de sensibilisation et de conduite du changement. Et enfin, le déploiement d'actions opérationnelles pour accompagner toutes les entreprises à développer leurs actions. 5 pôles d'expertise sont traités chez Ecodev. Dans un premier temps, le métier RSE, le pôle climat-énergie, le pôle mobilité durable, biodiversité et également économie circulaire.
En ce qui concerne l'écosystème, donc l'écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est un hub de compétences, une plateforme collaborative qui rassemble aujourd'hui des experts et des acteurs engagés dans la transition vers une mobilité durable. Plusieurs thèmes sont développés au sein de cet écosystème. Dans un premier temps, permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité. L'objectif, c'est d'apporter des outils, des clés aux employeurs pour traiter tous ces sujets de mobilité, d'accompagner le changement de comportement. Être un expert de la mobilité, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'accompagne. Et tous ces acteurs de l'écosystème vont nous aider à traiter tous ces sujets. Soutenir la sobriété et l'innovation responsable et également valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés à travers différentes prises de parole. Et donc, tous ces thèmes développés au sein de l'écosystème ont pour un objectif commun, c'est de proposer des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail. Quelques objectifs également de l'écosystème, c'est de comprendre et traiter ensemble les problèmes rencontrés, offrir de la visibilité à ces engagements et à ces actions, ou encore étudier et mesurer les impacts positifs. Des prestations sont proposées au sein de l'écosystème pour tous les acteurs, des rendez-vous de la mobilité, des webinaires. On a également une bibliothèque en ligne avec des fiches pratiques, des guides qu'on propose aux employeurs. On a également une hotline pour répondre à toutes les problématiques qui sont relatives à la mobilité. Les acteurs aujourd'hui de l'écosystème, on a des adhérents employeurs qui financent l'écosystème, des grands groupes, la SNCF, Decathlon, Transdev ou encore L'Oréal. Également des solutions qui vont accompagner ces employeurs, qui vont proposer des idées et des dispositifs justement pour accompagner ces grands groupes et ces employeurs à traiter les sujets de la mobilité. Et également des parties prenantes qui vont graviter autour de cet écosystème et qui vont nous accompagner et nous aider sur tous les sujets mobilité. Des initiatives également sur le sujet de la mobilité. Depuis 2 ans, aujourd'hui, on a également une plateforme en ligne, des ressources, on organise des webinaires. Et cet écosystème nous permet aujourd'hui de participer à des projets et de créer des projets comme le programme Objectif Employeur Pro Vélo. Aujourd'hui, on encourage les employeurs à se lancer dans la démarche pour mettre en avant leur action Pro Vélo. Le baromètre FMD qui nous a permis également de faire un état des lieux du dispositif et d'obtenir des données qualitatives et quantitatives. Et on vous annonce également qu'une deuxième version sera lancée justement pour obtenir encore plus de données et dans la continuité de la première version qui avait été lancée l'an dernier. Une rapide introduction qu'on souhaitait également aborder avant de laisser la parole aux acteurs autour de la table. Donc des données qui sortent en fait de nos missions de conseil et également du baromètre FMD. Donc dans un premier temps, on voulait mettre en avant quelques données que nous on récupère dans nos missions de conseil à travers les enquêtes mobilité. Donc dans un premier temps, cette analyse elle porte sur un panel de 6 entreprises, ce qui représente environ 1395 répondants. Et donc lorsqu'on questionne les répondants sur leurs intérêts pour le dispositif du forfait mobilité durable, on a 57% des répondants qui se déclarent ne pas vouloir changer de mode de transport, sous-entendu en faveur d'un mode éligible ou alors ne pas être intéressé par ce dispositif. Pour la seconde moitié, puisqu'on a quand même une seconde moitié qui est intéressée par le dispositif, on constate que le vélo aujourd'hui est le mode le plus plébiscité dans les accords forfait mobilité durable. On a 17% aujourd'hui des répondants qui sont intéressés par le FMD en tant que cycliste, 15% en tant que covoitureur et 11% pour la pratique de l'autopartage avec un véhicule propre. Donc ça, c'est des données qu'on récupère à travers nos missions de conseil. Et ensuite, des données qu'on souhaitait vous représenter, donc qu'on a récupérées à travers le baromètre forfait mobilité durable. Et donc, pour rappel, c'est un baromètre qu'on a diffusé pour le compte de l'ADEME et du ministère des Transports. Et on constate que parmi les organisations ayant déployé ou validé un FMD, on a 95% qui l'ont ouvert au vélo mécanique ou vélo à assistance électrique personnelle et 65% au covoiturage. Et au total, on a environ 12% qui l'ont ouvert à l'ensemble des modes éligibles et également exonérés. Quelques données également, je passe la slide, sur le montant du forfait mobilité durable dans le secteur privé.
Donc, au sein du secteur privé associatif, les montants moyens et médians étaient de 400 €. Donc, c'était avant le changement du plafond. À l'exception des administrations, le montant de 400 €, pardon, il était généralement retenu. Les employeurs ils s'engageaient sur le maximum lié à l'avantage fiscal. L'information sur le rehaussement du plafond à hauteur de 500 €, elle semblait encore peu connue à cette époque, justement, à travers ce dispositif, à travers ce baromètre. Et donc, on avait principalement des employeurs qui déployaient le FMD à hauteur de 400 €. Sur les justificatifs, on voulait également vous montrer et vous partager quelques données. Parmi les organisations publiques et privées ayant déployé ou validé un FMD, on a une grande majorité, environ 80%, qui demandent comme justificatif une attestation sur l'honneur de la part de leurs collaborateurs. Ensuite, ça va être principalement le suivi des usages et également des factures ou encore des utilisateurs qui vont utiliser le titre mobilité. Je vais laisser maintenant la parole aux experts et donc dans un premier temps à Roadmate. Donc, comment ça va se passer concrètement? Vous allez avoir des retours d'expérience de ces solutions qui vont vous présenter comment aujourd'hui ils accompagnent les entreprises et comment ils déploient le forfait mobilité durable. Très bien. Bonjour à tous et merci à l'ensemble de l'équipe EcoDev de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui de revenir sur justement les difficultés ou les retours d'expérience qu'on va avoir avec nos différents clients. Quelques mots d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet à propos de Roadmate. Il s'agit d'une solution de paiement qui permet de simplifier la gestion de la mobilité des salariés tout en baissant le bilan carbone généré par les déplacements. Donc, la première difficulté que nous, on ressent, en tout cas chez nos premiers clients, c'est un contexte administratif difficile à comprendre. C'est-à-dire que vous avez deux dispositifs qui sont aujourd'hui, enfin deux catégories, ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Donc, comme vous le savez, le remboursement de titre de transport est obligatoire à hauteur de 50% à partir du moment où le salarié le demande. Et donc, avec ce remboursement, le salarié, bien sûr, il va pouvoir prendre son abonnement en Navigo à Paris, par exemple, ou une location de vélo lorsque ce service est fourni par la ville. Mais il ne peut pas, par exemple, prendre un vélo ou l'acheter à Decathlon ou autre, puisque ce n'est pas, on va dire, prévu dans ce cadre. Vous avez à côté de ça le forfait mobilité durable qui est assez nouveau, il a à peine 2 ans aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire, mais qui va permettre aux salariés d'accéder à un panel plus large de possibilités de déplacement. Cette situation, on va dire, a mené, alors ce n'est pas la seule raison, mais aujourd'hui, on a une situation en France qui fait que 74% des salariés se déplacent avec un véhicule personnel et en plus avec un taux de remplissage de 1,8. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se déplacent en voiture se déplacent seuls. À côté de ça, vous avez 16% des salariés qui utilisent les transports en commun. Et comme vous le savez, dans les grandes agglomérations, ces transports en commun sont déjà assez saturés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour désengorger un peu les transports en commun, on va pouvoir proposer des alternatives aux salariés qui utilisent déjà les transports en commun pour aller vers du vélo, vers du covoiturage, l'autopartage, comme le disait Emilien à l'instant. Pour ceux qui utilisent le véhicule personnel, puisque souvent il s'agit de salariés qui habitent à plus de 10 km de leur lieu de travail, donc le vélo, par exemple, ne serait pas une option. Donc là, on va essayer de faire un mix de covoiturage, plus transport en commun, voire les deux. Il y a pour ça des solutions qui font ça très bien, comme Caros, par exemple. Alors, les modalités d'application, puisque une entreprise qui dit, OK, j'ai compris, mais comment je fais concrètement? Tout simplement, déjà, regarder qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise, qu'est-ce qui est pratiqué. Donc, on va pouvoir distinguer les salariés qui ont le forfait mobile, qui ont déjà un remboursement de titre de transport. Donc, on va distinguer ceux qui touchent déjà un remboursement de titre de transport, qu'on va pouvoir distinguer de ceux qui ne touchent actuellement rien, puisqu'ils n'utilisent pas tout simplement ces transports-là. Donc, ceux qui n'utilisent pas, donc à droite,
Pour eux, c'est simple, on peut leur attribuer une enveloppe de forfait mobilité durable. Là où ça va être un peu plus compliqué, plus ou moins, c'est ceux qui ont déjà un remboursement de titre de transport. Donc pour cela, soit on va pouvoir compléter par une enveloppe forfait mobilité durable, mais à hauteur de 600 sur le cumul, soit par exemple, vous avez déjà un remboursement de 100%. Navigo, par exemple, sur Navigo, si vous faites un remboursement de 100%, il ne reste plus de budget pour le forfait mobilité durable. En tout cas, nous, de notre côté, je vais vous donner un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée récemment, une entreprise en banlieue proche de Paris de 250 salariés qui sont tous sur un remboursement Navigo à 50%, donc sur 11 mois. Et cela représente un coût pour l'entreprise de 103 000 euros, donc lorsqu'ils remboursent la totalité des Navigo sur une année. Avec la solution qu'on leur met en place, ils payent toujours la même chose, à la différence près que le salarié, maintenant, il a à sa disposition deux choix. Soit il utilise ce budget pour acheter son titre de transport, donc il va pouvoir payer sa part, donc c'est 50% de ses fonds propres plus les 50% de l'employeur, ou il fait ça, ou il l'utilise en tant que forfait mobilité durable. Donc il a le même budget, mais il a désormais la possibilité de l'utiliser ou dans l'un ou dans l'autre. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une 30% à peu près de salariés qui se sont mis à utiliser leur vélo, enfin en tout cas qui se sont mis à utiliser le vélo pour se rendre à leur lieu de travail, parce que désormais, avec le forfait mobilité durable, ils peuvent l'entretenir avec ce budget. D'autres ont pris une location de vélo avec ce forfait mobilité durable. Puis il y a une troisième catégorie de salariés qui ont pu faire l'acquisition d'un vélo, justement, puisqu'il y a cette enveloppe de forfait mobilité durable qui permet de cofinancer l'achat d'un vélo. Après, il y a d'autres mobilités qui sont possibles, hein, tout ce qui est covoiturage, etc. Mais l'idée ici, c'est que désormais, le salarié a le choix et l'entreprise, on va dire, dépense toujours à peu près le même budget. Je dis à peu près parce qu'avec ce fonctionnement-là, lorsque le salarié a le choix entre le titre de transport ou le forfait mobilité durable, en tout cas sur la partie forfait mobilité durable, ce qui n'est pas consommé à la fin de l'année revient à l'entreprise. Là où avant, lorsque l'entreprise paye un forfait, enfin un remboursement de titre de transport, un Navigo par exemple, tout ce qui est payé est perdu définitivement. Là où avec cette solution, avec cette, on va dire, combinaison titre de transport, forfait mobilité durable, où c'est le salarié qui choisit en fonction de ses besoins vers quel dispositif il se dirige. Par exemple, l'hiver, on peut imaginer que les salariés utilisent plus de transports en commun et en dehors de l'hiver, d'autres moyens. Eh bien, à la fin de l'année, l'entreprise peut récupérer un budget qui n'a pas été consommé tout simplement, puisque là, on s'approche plus à la consommation réelle et aux besoins réels des salariés, là où avant, on avait quelque chose de forfaitaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, si ce n'est pas la totalité des entreprises, font du télétravail. Et donc, ça invite les entreprises, d'autant plus aujourd'hui, à réfléchir à comment accompagner les salariés pour que, lorsque, par exemple, dans cette entreprise qui font du télétravail de 2 jours par semaine, euh, comment on fait pour que cette contribution employeur soit au plus près des besoins des salariés en termes de déplacement. Voilà, pour ma part, je crois que j'ai fait à peu près 7 minutes. Mais voilà, je ne manquerai pas de répondre à vos questions et je laisse la parole à Denis. Je crois que c'est toi qui prends la suite. Merci Mehdi, très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Comme je disais, je suis Denis Saada, je suis le fondateur de Betterway. Nous, on s'est créé sur 3 enjeux d'entreprise. Peut-être, moi j'aime bien rappeler le contexte. Aujourd'hui, la mobilité, c'est un enjeu majeur pour les entreprises. Un enjeu RH d'abord, c'est 1/3 des démissions qui sont liées à une mauvaise expérience du trajet domicile-travail. Donc, un enjeu RH d'attraction, de rétention et puis de motivation des salariés. On a un enjeu aussi RSE, évidemment. 1/3 de l'impact carbone des entreprises est lié à la mobilité. Et puis, un enjeu sociétal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une explosion du nombre de vélos qui a été vendu en 2020 et en 2021, notamment suite aux différents confinements. Et donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a énormément de vos salariés
qui souhaitent venir au travail à vélo, et donc il faut les encourager, les aider à le faire. Le petit point en haut, il est devenu obligatoire de discuter de mobilité dans le cadre des NAO avec les responsables du personnel. Ah, il y a des petits pouces qui s'envolent. C'est important de le savoir. Nous, je ne sais pas pour nos collègues, mais notre téléphone a pas mal sonné là avec les NAO parce que justement, il faut trouver des solutions intéressantes sur la mobilité. Nous, Betterway, notre rôle, c'est de rendre la mobilité durable accessible à tous. Et donc, on a posé un petit peu l'ensemble des dispositifs de mobilité. Comme l'a dit Mehdi, quand on est dans une entreprise, il y a énormément de dispositifs. Betterway a pour vocation de gérer l'ensemble de ces dispositifs, notamment ceux qui sont en jaune, c'est-à-dire les abonnements de transport en commun, les primes carburant, typiquement électrique, thermique, le budget mobilité personnelle que certains appellent le crédit mobilité et le forfait mobilité durable. C'est important de vous dire ça parce que, en fait, on considère aujourd'hui, en ayant un petit peu d'expérience sur le marché, qu'il faut vraiment avoir une vision 360 sur l'ensemble de la mobilité des salariés pour justement réussir cette transition mobilité et cette capacité de travailler sur le forfait mobilité durable. Alors, le thème aujourd'hui, c'est vraiment sur le forfait mobilité durable, donc on va faire un focus là-dessus. Nous, on existe depuis 2019. On a inventé le Pass Mobilité qui est multi-budget universel. Donc, concrètement, chaque salarié dispose d'un compte mobilité avec à la fois une carte Mastercard et un IBAN. Donc, l'idée d'un IBAN, c'est très important parce que ça vous permet de payer les abonnements. On en parlera après, notamment sur les abonnements de transport en commun. Une plateforme salarié pour suivre son compte et une plateforme administrateur sur lesquelles l'administrateur, l'entreprise peut créer autant de profils. Et on a, depuis 2019, une assez grosse expérience puisqu'on sert tous ces groupes-là. Je vais vous faire un retour d'expérience sur l'ensemble des entreprises que nous servons aujourd'hui. Donc, plutôt des grosses ou très grosses entreprises. On a aussi des ETI type Back Market ou Klaxit, par exemple, qui sont porteurs de cartes Betterway. Les enseignements sont ceux-ci, donc sur l'ensemble du périmètre. Sur le forfait mobilité durable, c'est souvent une question très importante de la part des entreprises. Comment j'aimerais bien mettre en place le forfait mobilité durable, j'ai besoin de faire un budget. Alors, si vous devez faire un budget, de manière générale, en moyenne, alors ça dépend beaucoup des types d'entreprises, des localisations, des types de salariés, mais de manière générale, on a un 6% de pénétration sur le FMD. Donc, ne vous prenez ça comme base, ça variera peut-être à 7-8% à la hausse ou à 4% à la baisse, mais en tout cas, ça vous donne une bonne idée de la pénétration globale sur le FMD. On peut vous aider évidemment à aussi estimer ce budget-là par rapport à ceux qui passent d'abonnement de transport en commun vers du forfait mobilité durable. Et donc, cela, en général, on ne rajoute pas de frais pour la gestion. Deuxième point, sur l'ensemble de notre base, on a constaté qu'il y a beaucoup de multimodalités. Donc ça, c'est très intéressant. C'est bien au-dessus des standards que peuvent nous donner l'ADEME ou d'autres instituts d'études. On a un peu plus d'un tiers des salariés qui portent une carte Betterway qui sont multimodaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que multimodaux, ça veut dire qu'ils utilisent dans le même mois plusieurs modes de transport. Transport en commun et vélo, mobilité partagée et covoiturage, par exemple, etc. etc. Ça veut dire que quand on leur donne le moyen, finalement, de diversifier leur mobilité, d'avoir plus d'options devant eux, eh bien, les salariés le font. Concrètement, aujourd'hui, donner un abonnement de transport en commun, c'est perçu comme une contrainte. Leur donner la liberté de l'ensemble des mobilités avec abonnement de transport en commun, forfait mobilité durable et tout autre type de mobilité, ben, là, ça leur permet justement de diversifier leur mobilité. Et après, le troisième point, on voit une répartition des dépenses assez forte. Évidemment, on a une bonne moitié des salariés qui sont en métro, en transport en commun. Alors, pas que du métro, hein, c'est tout ce qui est matériel roulant, donc métro, bus, etc. Et un bon 30 ou 40%
qui se déplacent à vélo. Donc, le forfait mobilité durable, pour revenir dessus, c'est toutes les dépenses liées du vélo et à des engins de déplacement de mobilité personnelle. Alors, les engins de déplacement de mobilité personnelle, c'est à partir de 2022. Donc, toutes les dépenses, ça veut dire achat de matériel, location, achat d'accessoires, par exemple, assurance, enfin tout ce qui va être autour du vélo ou des trottinettes, typiquement, personnelles. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mobilité partagée. Donc, les mobilités partagées, comme par exemple les trottinettes en partage dans les rues, les scooters en partage, l'autopartage, le covoiturage. Et puis, le dernier point, c'est les transports en commun à l'unité. Et ça, les transports en commun à l'unité, c'est très important que vous le mettiez en place. Pourquoi? Parce que je suppose que, enfin, je connais pas mal de monde qui sont dans le chat. Aujourd'hui, il y a des accords de télétravail. Donc, aujourd'hui, beaucoup de salariés qui viennent en transport en commun abandonnent leur passe de transport, leur abonnement de transport en commun, leur passe Navigo ou autre dans les autres régions. Et ça, c'est assez important de les accompagner. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un enjeu économique. Vous payez 50% du pass Navigo. Donc, ça veut dire que si le salarié fait des économies, vous en faites aussi. Et le deuxième point, c'est que il faut s'adapter aux besoins des salariés. Alors, riche de notre expérience, on a déterminé 6 commandements d'une politique mobilité efficace. Je n'aime pas trop parler de forfait mobilité durable parce qu'il faut vraiment avoir une vision globale de votre politique de mobilité, à mon sens. Premier retour d'expérience, la mobilité, c'est réellement un projet d'entreprise. Il faut impliquer toutes les parties prenantes. Je vois qu'il y a des responsables RSE dans la salle. C'est aussi un sujet côté RH, c'est aussi un sujet côté paye et comptabilité parce qu'il y a de l'impact dessus. C'est aussi un sujet avec vos délégués du personnel. Il y a vraiment, c'est un projet transverse et une bonne politique mobilité est vraiment transverse. Le deuxième point, il ne faut pas avoir peur de le dire, la mobilité, c'est un investissement. Concrètement, il faut convaincre vos directions générales de mettre de l'argent sur la table pour accompagner les entreprises sur de la mobilité durable. Et donc, qui dit investissement, dit retour sur investissement. Nous, notre conseil, grâce à des sociétés comme Ecodev, par exemple, ou grâce à nous, le but, c'est d'estimer le coût et le retour sur investissement de vos actions avec justement des données terrain. Donc, l'accompagnement est très important. Le troisième point, c'est que la mobilité, c'est un métier. Donc, appuyez-vous sur des experts. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'entreprises qui reviennent vers nous en disant on a mis en fait le forfait mobilité durable avec des attestations sur l'honneur. Eh bien, concrètement, elles nous disent oui, en fait, ça n'a pas pris. On s'est trompé. Notre accord n'était pas bon lors de nos NAO. Donc, appuyez-vous sur des experts. On a la chance d'avoir un peu de retour d'expérience et de pouvoir aussi vous partager des personnes qui utilisent ces dispositifs. Le quatrième point, c'est à chacun sa mobilité. L'idée, c'est vraiment de prendre en considération tous les cas d'usage. On parlait de l'abonnement de transport en commun. C'est important que vous le mettiez à l'intérieur de votre politique de mobilité pour qu'on puisse éviter d'avoir des gens qui soient obligés de prendre l'abonnement de transport en commun ou obligés de prendre le forfait mobilité durable. L'idée, c'est vraiment de leur donner un maximum de flexibilité. Plus vous donnez de la flexibilité, plus vous aurez une politique mobilité qui marche. Je termine rapidement. Le deuxième point, c'est à chacun sa routine, veiller à lever toutes les barrières de la mobilité durable. Nous, on a l'habitude de dire chez Betterway, c'est que notre métier commence à partir du moment où on déploie la solution. C'est-à-dire que derrière, il faut accompagner les salariés parce que concrètement, c'est un changement, c'est une conduite du changement sur le long terme, c'est un changement long terme. Donc concrètement, oui, j'aimerais bien prendre le vélo, mais j'ai peur de remonter sur selle parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vélo. Oui, j'aimerais bien faire du covoiturage, mais je ne sais pas trop sur qui je vais tomber. Donc bref, toutes ces barrières-là, il faut aider à les lever et en tant qu'expert de la mobilité, tous autour de la table, on est là pour vous aider à conduire ce changement à moyen terme. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, Emilien, je te voyais faire des signes. Non, c'est bon. Voilà, c'est pareil si vous avez des questions et merci pour vos encouragements. Merci Denis. Guilhem, je te laisse poursuivre et pour rappel, on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire.
Ouais, merci à Mehdi et à Denis pour ces présentations un peu globales du forfait mobilité durable. Moi, sur l'optique avec YouInBike, c'est de faire un focus sur la mobilité active, hein, et donc notamment sur le vélo. Donc, on a vu hein, dans les statistiques, effectivement, souvent c'était le premier moyen qui arrivait en termes d'alternative à la voiture individuelle, hein, en termes de mode de déplacement. C'est vrai que nous, YouInBike, donc on va se concentrer sur voilà, cet objectif aussi du forfait mobilité durable qui vise aussi à entraîner des changements de comportement chez les salariés hein, sur leurs déplacements et en utilisant finalement le levier qu'est l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs pour accompagner et inciter quelque part financièrement l'effort et valoriser ce qui est fait par le salarié. Donc nous, on est vraiment une solution quelque part pour booster cette mobilité active sur le vélo, mais aussi sur la marche. Hein. C'est une modalité qu'on prend en compte, qui n'est pas négligeable, mais aujourd'hui, c'est vrai que la marche n'est pas encore rentrée dans le cadre législatif du forfait mobilité durable. Hein. Ça arrivera bientôt, on l'espère, parce que c'est une part modale qui est pas négligeable, hein, y compris sur le domicile travail. Et donc, notre mission, à nous, YouInBike, ça va être vraiment d'inciter quelque part les salariés vers cette mobilité active et puis aussi donner les éléments de mesure quelque part de cette pratique, les impacts positifs, hein, notamment en économie de carbone. Et YouInBike, ça a été conçu hein, voilà, plutôt par des cyclistes, des vélo-taffeurs. Voilà, donc c'est conçu par et pour des vélo-taffeurs et avec notamment des logiques de priorité sur l'expérience utilisateur, sur la sécurité hein, de ces cyclistes, qui est un élément important. Et concrètement, comment ça qu'est-ce que c'est YouInBike? C'est effectivement une application qui va se télécharger gratuitement sur le smartphone des collaborateurs et avec une intelligence artificielle qui va permettre à la fois de détecter de façon automatique le mode de déplacement hein, du collaborateur, voilà, s'il est en vélo ou éventuellement sur la marche, un vélo ou vélo électrique, et puis catégoriser hein, ce déplacement. Donc là, on parle du domicile-travail, hein, entre les différents sites de travail, et potentiellement, on a des employeurs aussi qui souhaitent l'utiliser sur du travail-travail, donc sur des déplacements intersites. Alors, c'est vrai que sur le déploiement du forfait mobilité durable, le législateur donc, voilà, a laissé la possibilité d'avoir une déclaration sur l'honneur et on le voit que c'est plutôt ce qui est mis en place aujourd'hui, on va dire, peut-être à défaut d'outils simples, parce que c'est vrai que la déclaration sur l'honneur, en tout cas sur la part modale vélo, ça va donner voilà, une indication sur le nombre de personnes qui demandent ce forfait et puis le montant global, mais ça va donner peu d'éléments de mesure. Certains employeurs essayent d'avoir des dispositifs un peu de contrôle, mais qui sont souvent lourds à mettre en place et qui ne sont pas toujours faits tout au long de l'année. Donc l'innovation, quelque part, de YouInBike, c'est d'amener vraiment une preuve de ce pédalage, quelque chose d'entièrement digitalisé. Et si je fais un parallèle par rapport aux solutions de covoiturage, hein, qui est la deuxième modalité déployée dans le cadre du forfait mobilité durable, vous avez effectivement des acteurs comme Klaxit, Carros, BlaBlaCar, Daily, enfin voilà, un certain nombre ont été cités. Et l'État a même mis en place un registre de preuves de covoiturage. Sur le vélo, voilà, on est les premiers à proposer ça, justement pour ramener cette logique de preuve, mais aussi amener un certain nombre de données dans le respect de la RGPD, amener aussi des défis vélo, enfin, donc tout un dispositif aussi qui va inciter cette mobilité active chez les employeurs. Et c'est vrai que le premier besoin, qui est né voilà, d'un gros employeur de la région toulousaine, c'était effectivement dans sa réflexion de déployer le forfait mobilité durable, comme il avait un potentiel de cycliste, on va dire, entre 2000 et 3000 personnes, il ne souhaitait pas se cantonner qu'à une simple déclaration sur l'honneur. Et puis, et c'est vrai qu'on a vu aussi dans le cadre du baromètre hein, sur le forfait mobilité durable fait par Ecodev que dans les difficultés remontées par les entreprises, la première difficulté, c'était effectivement cette logique de collecte des preuves. Donc nous, YouInBike, finalement, on a réfléchi à un système comme aujourd'hui, par exemple, quand on a un abonnement sur les transports en commun, le salarié vient
transmet à son service RH ou administratif sa facture, par exemple, de l'abonnement. De la même façon, pour le cycliste, il peut générer un justificatif sur YouInBike qui atteste des kilomètres, des trajets qu'il a fait et qui lui permettent de transmettre ça au service administratif. Et ça, c'est vrai que c'était la première motivation et première demande. Depuis, c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises se lancent aussi dans des démarches RSE plus globales, pensent aussi le déplacement domicile-travail et veulent avoir aussi des outils pour mesurer les économies carbone réalisées. Sur le volet du bien-être des salariés, via la promotion de l'activité physique qui participe au bien-être ou limiter le stress dans les bouchons. Donc là aussi, on a ce type de demande. Dans l'animation de plans de mobilité et notamment de la communauté cycliste, ou encore avoir des outils un peu de tiers de confiance finalement entre les cyclistes et l'employeur, tout en garantissant la confidentialité et la vie privée. Alors, aujourd'hui, donc, nous, YouInBike, on a à peu près 2000 vélos taffeurs qui sont inscrits sur notre plateforme. Avec différents types d'entreprises, des grandes et des plus petites. Si je prends des retours peut-être sur des cas clients aussi, par exemple sur Strasbourg, où on accompagne une clinique. C'est vrai que Strasbourg, par exemple, est une ville, c'est la première ville cyclable de France, donc avec une part modale vélo importante. Là, ils ont souhaité mettre en place un système de valorisation des kilomètres, mais avec un taux assez faible, c'était de l'ordre de 8 centimes, parce qu'effectivement, ils avaient pas mal de salariés qui prenaient déjà leur vélo. Sur Lyon, où on a une petite et moyenne entreprise, donc là, qui est fortement en télétravail. Là, l'idée, c'était au contraire de maximiser quelque part un forfait journalier, en fait, pour inciter sur les jours où on n'est pas en télétravail, vraiment de prendre son vélo. Et puis, malgré tout, avec une part complémentaire sur le nombre de kilomètres pour valoriser aussi ceux qui viennent de plus loin, sachant que leur volonté, c'était de le plafonner à 30 € par mois d'indemnité vélo, même montant qu'ils ont sur le transport en commun. Et le dernier peut-être cas d'exemple sur le secteur hospitalier sur Montpellier. Donc là, on est dans le cadre public. Donc sur le forfait mobilité durable vélo, on a moins de possibilités. C'est 100 jours de pédalage. Là, c'est quelque chose d'assez installé. Et là, l'employeur, en fait, a tout de même gardé en fait la logique de l'attestation sur l'honneur. Par contre, a demandé à ses collaborateurs d'être en capacité de justifier des déplacements vélo qu'ils pouvaient faire, et notamment en utilisant YouInBike. Le dernier point peut-être retour d'expérience, effectivement, nous on est toulousains et par rapport à cette grande entreprise implantée à la fois sur Toulouse, sur Paris, donc le FMD aujourd'hui n'est pas encore déployé. Par contre, il y a une forte volonté de développer la part modale vélo. Et ça s'est fait plutôt au travers de logiques de challenge, en fait, de défis vélo au sein de l'entreprise, mais aussi avec d'autres entreprises. On a travaillé en partenariat avec notamment Tisséo sur Toulouse et Île-de-France Mobilité sur la région francilienne, où là, l'idée, c'est de dynamiser quelque part, via des challenges vélo, une dynamique d'une zone d'entreprise et notamment au travers du plan de mobilité interentreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre approche aussi YouInBike, de façon complémentaire au forfait mobilité durable, on met en place des systèmes de phase de test qui sont assez simples à mettre en œuvre. Tout peut se faire à distance, et ce qui permet de tester à la fois des logiques de challenge vélo pour mieux connaître sa communauté cycliste, la dynamiser, et puis voir aussi concrètement comment ça peut se passer, un justificatif de forfait mobilité durable, avoir des premiers retours aussi sur des données, sur des cartes de flux, donc pour faire un premier pas, mettre le pied sur le pédalier quelque part de la politique de vélo de l'entreprise. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Guillet. Merci à vous du coup pour vos interventions. On va passer aux questions. On en a plusieurs. Je vais commencer dans un premier temps. Alors sur une question sur des économies carbone émis réalisées, est-ce que vos applications aujourd'hui, elles permettent de suivre justement ces émissions réalisées? Mehdi, tu avais répondu déjà dans un premier temps. Je te laisse peut-être compléter ta réponse. Ton micro, par contre, Mehdi. Pardon. Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir des transactions réalisées par les salariés, que ce soit des transactions de transport en commun ou autres,
nous sommes capables d'identifier l'origine de la transaction. Donc, chaque service de mobilité, on est capable d'estimer le bilan carbone associé à un montant dépensé. Et donc, tous les mois, l'entreprise et le salarié, donc le salarié à son niveau, il a la possibilité de voir son impact carbone à travers les choix des mobilités qu'il va utiliser. Et au niveau de l'entreprise, on va pouvoir identifier les moyens de transport qui sont plus ou moins utilisés par les salariés et surtout ceux qui polluent le plus, de manière à ce que si on identifie qu'il y a un moyen de transport qui pollue plus que les autres, de pouvoir justement agir sur ça, communiquer en interne pour inciter les salariés d'aller vers un autre moyen. Voilà, donc en fait, c'est une estimation qu'on va apporter pour les entreprises, donc la somme de toutes les émissions réalisées. Et au niveau du salarié, donc chaque salarié avec l'application, il va pouvoir identifier les différents moyens de transport qu'il utilise et leur impact CO2 généré. Denis et Guilhem, est-ce que vous voulez compléter? Oui, je complète juste quelque chose. Nous, chez Betterway aussi, on fait un peu comme Mehdi, c'est-à-dire que comme Runmate, on fournit également comment dire, un impact carbone de chacun des déplacements. Néanmoins, on s'est rendu compte que finalement, suivre les déplacements de mobilité durable, ce n'est pas ce qui est important. Ce qu'il faut suivre, c'est plutôt les déplacements de mobilité non durable. C'est-à-dire le principal impact carbone, c'est celui des gens qui sont encore en voiture et qu'il faut convaincre de prendre un vélo, de faire du covoiturage, de faire du transport en commun. Finalement, quelle que soit la mobilité durable vers laquelle vous les orientez, c'est déjà beaucoup mieux que l'autosolisme. Et donc, c'est là où il faut à mon avis, appuyer. Et moi, je conseille plutôt d'aller voir des entreprises type Ecodev, justement, pour dresser peut-être cette photo, ce bilan carbone avant la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Et ensuite, regarder, suite à la mise en œuvre d'une politique mobilité, grâce aux données qu'on peut vous fournir, l'évolution de ce bilan carbone. Et peut-être aussi, pour compléter, nous sur les économies de CO2, alors sur la dimension vélo, effectivement, c'est calculé en fonction du nombre de kilomètres faits à vélo et qui sont autant d'autosolisme évité. On en fait même des fois des logiques de défi, en fait, où par équipe, on va essayer de faire tant d'économies de CO2. Donc c'est à la fois effectivement une question de mesure parce que on a des économies réelles qui sont faites, hein, c'est pas que de la déclaration. Et en plus, ça permet de créer des dynamiques au sein d'équipes projets, de services, etc. en se disant, bah, tiens, ce mois-ci, on va essayer de faire tant d'économies de CO2. Merci, je continue, je balaye les questions. Denis, c'était une question sur le taux de pénétration de 6% que tu avais évoqué tout à l'heure, tu avais répondu en direct, du coup je te laisse reprendre ta réponse. Je n'ai pas répondu en direct, je me suis trompé en cliquant sur les liens. Le taux de pénétration de 6%, il est en fait, si vous prenez une entreprise de 1000 salariés, il y en a environ 60 qui vont opter pour le forfait mobilité durable. Donc aujourd'hui, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on voit beaucoup d'entreprises et on aime bien le dire, il faut mettre des chiffres sur les choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent « Ah oui, mais si je mets en place le forfait mobilité durable à 500 €, ça veut dire que je vais 1000 salariés, ça va me coûter 500 000 €. Maintenant, ça ne va pas vous coûter 500 000 €. C'est une augmentation juste pour ces 60 personnes pour commencer. Ensuite, l'objectif, c'est évidemment que ces 60, eh bien, que ce soit contagieux, que ces 60 passent à 80, 90, 100, etc. et qu'elles puissent augmenter. Mais ne nous trompons pas, aujourd'hui, on parlait d'investissement tout à l'heure. Cet investissement, il est à peu près pour une entreprise de 1000 salariés, il est à peu près de 30 000 € en dotation. Et après, évidemment, il y a des frais de gestion, quelle que soit la solution que vous choisissez autour de la table, qui vont s'appliquer en plus. Merci Denis. On avait également une question sur les justificatifs qui peuvent être demandés par l'URSSAF. Denis, tu avais également répondu. Mehdi ou Guilhem, je vous laisse peut-être répondre. Oui, globalement, la même chose que ce qu'a dit Denis, c'est-à-dire que nous, étant une solution de paiement, nous gardons la trace des transactions. Déjà, la carte n'accepte que les services de mobilité éligibles au forfait mobilité durable. Par conséquent, on n'a pas besoin de collecter les justificatifs, ce qui serait probablement, on va dire, nécessaire, voire préférable de le faire si l'entreprise met en place le forfait mobilité durable en interne, même s'il y a cette histoire de
d'attestation sur l'honneur. Mais nous, en tout cas, les solutions dématérialisées vont permettre à l'entreprise et aux salariés de ne pas se soucier de cette collecte de justificatifs. En cas de contrôle URSSAF, c'est à la solution dématérialisée de produire la preuve que toutes les transactions réalisées ont été réalisées auprès de services de mobilité éligibles au forfait mobilité durable. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, nous, c'est effectivement souvent une demande qu'on a aussi de nos clients qui souhaitent mettre en place ce forfait, notamment pour les vélos taffeurs. Comment justifier d'un forfait de 300 €, 400 € finalement donné à un salarié sur une simple déclaration sur l'honneur, surtout s'il n'a pas forcément de facture d'entretien parce qu'il fait lui-même, etc. Donc c'est vrai que là, YouInBike, on va pouvoir amener cette logique de preuve qu'il y a bien tant de kilomètres, tant de trajets qui ont été faits par le salarié en garantissant bien sûr, on ne met pas les horaires, etc. Enfin, on n'est pas intrusif non plus. Mais c'est aussi ce qui permet de répondre aux URSSAF et d'avoir quelque part une meilleure connaissance aussi de sa population cycliste, des types de trajets, des types de besoins et de l'accompagner aussi dans la durée. Je pense qu'il faut distinguer la loi et les recommandations qu'on peut vous donner sur la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Concrètement, la loi, en effet, dans la loi, une attestation sur l'honneur suffit. Donc, ou des justificatifs de paiement. Voilà. Néanmoins, ce qu'on voit sur l'attestation sur l'honneur, c'est plusieurs choses. Un risque de glissement, c'est-à-dire les gens, en fait, c'est le chèque en blanc, les gens se le mettent dans la poche et en fait, on ne sait jamais si vraiment ils ont pris un vélo pour se déplacer ou s'ils ont utilisé du covoiturage pour se déplacer. Ça, c'est le premier point. Ce risque de glissement, il a un impact à la fois économique, mais il peut avoir un impact URSSAF parce que l'URSSAF peut aussi dire oui, mais est-ce que vous avez quand même regardé, essayé de voir si toutefois l'attestation sur l'honneur, les gens s'engageaient pour de vrai. Ce qu'on met en place tous les trois, je pense, ce sont des dispositifs qui permettent justement de faire des contrôles, qui vous permettent à la fois un contrôle économique de ce qui se passe, donc ne récompenser que les gens qui ont des comportements vertueux, et ensuite de montrer vraiment patte blanche à l'URSSAF en disant à la fois on a une attestation sur l'honneur, mais aussi des justificatifs de pédalage ou des justificatifs de paiement dans le cadre de Mate et de Betterway. Et on vous conseille vraiment de faire les deux pour avoir à la fois un contrôle sur ce que vous faites et une compliance maximum auprès de l'URSSAF. Merci pour vos réponses. Je continue. Merci également Alice de répondre aux questions. Oui. Fixez-vous des limites de prise en charge mensuelles au titre du FMD ou est-il possible d'utiliser la totalité de son FMD en 6 mois par exemple? Question super intéressante. Nous, on a les deux cas dans les entreprises qu'on sert. Soit des entreprises qui disent maintenant, en fait, on va mettre des limites mensuelles, c'est-à-dire que donc je veux faire gaffe. Ça a un impact principal négatif, c'est que ça empêche en général tout achat de vélo globalement ou de dépenses assez fortes. Typiquement, si j'ai une limite mensuelle, il faut que je cagnotte, donc que je gagne 30 € par 30 €, 40 € par 40 € pour pouvoir avoir une cagnotte à la fin de l'année et pouvoir faire la grosse dépense que j'ai besoin. Donc, ça met une barrière. C'est un avantage, c'est que c'est beaucoup plus clair d'un point de vue solde de tout compte, puisque le salarié, à la fin s'il part au bout de 4 mois, il aura eu 4 mois de forfait mobilité durable, donc c'est beaucoup plus simple. La plupart des entreprises qu'on accompagne mettent des limites annuelles, justement pour couvrir à la fois l'achat de matériel, mais aussi parce qu'on a un système chez Betterway, justement, de tout ce qui est rattrapage pour les soldes de tout compte. Donc concrètement, comment ça se passe? Si le salarié a dépensé plus que le prorata temporis pour lequel il était dans l'entreprise, eh bien là, on va procéder à une reprise dans le solde de tout compte. Si le salarié a dépensé moins, alors là, concrètement, l'argent n'est pas sorti du compte de l'entreprise et donc il n'est pas dépensé tout simplement et le salarié part évidemment avec 0 €. Il n'y a pas d'argent qui lui est dû puisqu'il n'a pas dépensé cet argent-là.
Mehdi, tu souhaites Oui, compléter? tout à fait. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Denis a très bien résumé. Nous aussi, fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que, oui, pour répondre à la question initiale posée, oui, il est possible d'attribuer le budget dans sa totalité et le salarié peut le dépenser s'il le souhaite le 1er janvier de l'année. Ceci dit, s'il part avant la fin de l'année, il y a un solde de tout compte à recalculer, c'est-à-dire que il faut calculer le prorata temporis par rapport à sa date de démission pour lui prélever la somme qui a été indûment consommée sur son solde de tout compte. Mais la réponse à la question initiale, c'est oui. Je poursuis avec les questions de Stéphane. Pour les applications autres que Winbike, intégrez-vous chez vos clients une indemnité kilométrique pour récompenser les vélos taffeurs? Chez Betterway, on a un moteur d'indemnité kilométrique vélo qui n'est pas lié à du tracking des salariés, qui est lié simplement à de la déclaration sur l'honneur. Aujourd'hui, on a à peu près moitié-moitié des entreprises qui mettent en place l'IKV ou des entreprises qui ne le mettent pas en place. C'est aussi dépendant de la volonté de l'entreprise. Voilà. Après, on est parfaitement miscible avec Winbike. Ça veut dire qu'une entreprise peut tout à fait avoir un pass Betterway et une appli Winbike. Et derrière, on pourrait tout à fait accepter les justificatifs Winbike pour pouvoir gérer le budget mobilité global. Parce que concrètement, nous, notre vision chez Betterway, c'est que le salarié n'est pas linéaire. Ça veut dire que typiquement, tu le disais, Guilhem, il y a des salariés qui vont réparer eux-mêmes leur vélo, mais il y en a d'autres qui ne vont pas savoir le faire, donc qui ont besoin d'avoir de la réparation. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, cette fois-ci, en fait, il faut que j'achète une valve et un antivol parce que j'ai perdu le mien, donc il faut que j'aille dans un magasin. Et puis, il y a les troisièmes qui vont dire, oui, en fait, je veux aussi m'acheter un carnet de tickets de métro ou de transport en commun parce que je fais du vélo, mais de temps en temps, j'ai besoin quand même de prendre le transport en commun pour plein de raisons. Donc, finalement, l'objectif de Betterway, c'est de couvrir tous les cas d'usage. Le salarié qui fait du vélo tous les jours et qui sait le réparer et qui sait, etc., ce n'est pas l'ensemble des salariés. Il faut vraiment s'ouvrir à tous les salariés pour convaincre un maximum d'aller vers la mobilité durable. Oui, et j'abonde effectivement par rapport à ce que dit Denis sur les complémentarités. C'est vrai que nous, on a vraiment un focus sur la question du vélo et cette expertise et l'accompagnement aussi de la communauté cycliste. Et on s'intègre effectivement, à la fois on travaille des partenariats sur le covoiturage, etc. Et on sait s'intégrer sur des solutions plus globales qui ont été présentées par Denis ou Mehdi. C'est le but aussi. Encore deux petites questions avant de clôturer le webinaire. On a une question sur le forfait. Est-il souvent proposé en fonction du nombre de jours présentiels? Denis, tu avais également répondu. Je ne sais pas si vous voulez compléter. En fait, ce qu'il faut savoir sur le forfait mobilité durable, c'est que la loi a laissé a été extrêmement libre, a laissé beaucoup de liberté, excusez-moi, aux entreprises sur le fait de fixer ses propres règles. Donc ensuite, à vous de voir comment vous souhaitez fixer. Et c'est là où je vous disais un de nos commandements par la suite, c'est de vous entourer d'experts et justement de faire des benchmarks sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les entreprises. Donc typiquement, aujourd'hui, quand vous allez voir les accords forfait mobilité durable, il y a une très forte disparité de type d'accord. Voilà. Néanmoins, dans la réglementation, le forfait mobilité durable est dû pour les trajets domicile-travail. Donc, par exemple, il y a une nouvelle question de Stéphane Torgman sur est-ce que les mobilités du week-end sont exclues des prises en charge? Oui, elles sont exclues, sauf si vous travaillez le week-end. Mais normalement, le forfait mobilité durable est dû sur les trajets domicile-travail. Et c'est tout. Ensuite, à vous de voir en tant qu'entreprise quelle est la latitude que vous donnez aux salariés et quel est le degré de confiance que vous leur octroyez. On a des entreprises qui sont très qui contrôlent énormément et qui veulent mettre un maximum de barrières à l'usage. Puis on a d'autres entreprises qui disent, on va ouvrir par exemple les paiements le week-end parce que même si le salarié
à dépenser le week-end, bah, typiquement, s'il a voulu réparer son vélo, je préfère qu'il le fasse le week-end plutôt que pendant ses heures de travail. Eh bien, ils ont laissé, par exemple, l'ouverture des dépenses le week-end. Voilà un peu le cadre réglementaire aujourd'hui. Juste petite précision pour revenir à la question initiale sur le montant. Bien sûr, il n'est pas calculé, en tout cas aujourd'hui, il n'est pas calculé sur les jours de présence du salarié au siège. En revanche, nous, en tout cas, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de partir du montant légal correspondant aux 50% de remboursement de titres de transport. C'est ça qui va constituer la base de départ pour mettre en place un montant de forfait mobilité durable. C'est-à-dire que le salarié, où il l'utilise en tant que remboursement de titre de transport, ou il l'utilise en forfait mobilité durable, selon son besoin. Mais en tout cas, lorsque vous mettez en place cette possibilité, donc ce n'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Dans le cas d'un forfait mobilité durable, il va être utilisé les jours où le salarié va se déplacer. S'il opte pour un forfait mobilité durable. S'il opte pour un transport en commun, bah là, il va acheter son titre de transport mensuel. Et là, quel que soit le nombre de jours où il va se déplacer, la dépense sera le même. C'est pour ça que le forfait mobilité durable va apporter justement un peu plus de flexibilité. Bien sûr, il faut que le salarié accepte de passer sur le forfait mobilité durable et consommer cette enveloppe dans ce cadre-là. Et donc, avec le forfait mobilité durable, il va consommer ce budget les jours où il va se déplacer. Le reste, le delta non consommé, reste dans le compte de l'entreprise et peut être réinjecté l'année suivante sur ce même pour les déplacements des salariés. Merci Mehdi. Effectivement, Alice, beaucoup de questions 2 ans après l'apparition du forfait mobilité durable. Toutes ces questions, on les traitera nous aussi également dans la deuxième version du baromètre forfait mobilité durable qui va être lancé prochainement. Donc, bien évidemment, on vous tiendra informé. On répondra également aussi à toutes vos interrogations. Il nous reste quelques minutes. Peut-être un dernier mot pour la fin. Mehdi, Denis et également Guilhem pour conclure le webinaire. Eh bien, je n'ai qu'à vous remercier pour votre présence et votre attention. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions que vous souhaitez approfondir ou des choses qui n'ont pas été claires. On sera tous, je crois, ravis de répondre à vos questions. Denis? Oui, avec plaisir. J'étais en train de répondre à la question d'Adrien et c'est peut-être le mot de la fin. Il demandait est-ce que finalement il y a d'autres mesures qui peuvent être intéressantes dans le cadre de la réduction de la mobilité durable. Oui, il faut absolument travailler sur toute la mobilité de l'entreprise, pas uniquement le forfait mobilité durable. Et ce que je lui répondais là, c'est typiquement manier la carotte et le bâton. C'est-à-dire que oui, par exemple, proposer de limiter l'accès aux places de parking dans l'entreprise, ça permet aussi d'aider la mobilité durable. Proposer un budget mobilité en alternative à la voiture de fonction, réduire les flottes de véhicules, ça aussi, ça permet aussi de travailler sur la mobilité durable. Bref, il y a vraiment une solution, il faut penser sa mobilité en solution globale et pas uniquement avec la lorgnette du forfait mobilité durable. Ok, et de mon côté, effectivement, sur l'aspect du vélo, donc comme le rappelait Denis aussi en préambule, c'est vrai qu'on est face à une forte augmentation de la pratique du vélo et c'est bien pour la planète, c'est bien pour les salariés et les citoyens également. Donc nous, l'idée YouInBike, c'est vraiment d'être partenaire aussi des employeurs pour vous accompagner, à la fois inciter, mais aussi piloter cette politique. Et je rejoins effectivement Denis, c'est bien d'avoir une vision globale et là-dessus, nous, on travaille vraiment en partenariat avec Ecodev, également avec des sociétés qui travaillent plus sur la sécurité pour faire des formations auprès des salariés, mettons sur la remise en selle. Enfin, voilà, c'est un ensemble d'acteurs, c'est pour ça aussi qu'on est dans cet écosystème et l'idée, c'est à chaque fois de travailler avec vous pour voir ce qui est le plus adapté pour, encore une fois, améliorer cette mobilité durable dans l'avenir. Merci, il est 10 heures, quelques secondes pour vous remercier du coup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Mehdi, Denis et Guilhem pour votre intervention.
On vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.